Je suis avec Najla, femme du monde. Je dis ça comme ça parce que tu es passée par beaucoup d'endroits. Oui. Alors, bonjour, je m'appelle Najla. Je suis originaire de l'Irak. Mon père est irakien, ma mère est syrienne. Mais je suis née au Maroc, où j'ai vécu une partie de mon enfance. Ensuite, l'Algérie, où j'ai fait mes études et j'ai grandi et j'ai fait ma famille en Algérie. Mm-hmm. Ensuite, j'ai immigré dans plusieurs pays avant de m'installer définitivement au Canada et Shawinigan. Ben, bienvenue chez vous. Et on va commencer. On veut savoir comment c'est le processus d'immigration avec une famille. Mais d'abord, je veux savoir, est-ce que tu peux nous parler de toi? Moi, je suis mère d'une famille. J'ai 3 enfants. Mm-hmm. J'ai eu mon dernier enfant ici au Canada, à Montréal, où c'était en 2009. J'ai fait une visite à ma famille qui réside depuis 2001 à Montréal. Moi, je suis la dernière de la famille qui décide de s'installer définitivement émigrer au Canada. Et j'ai fait des études de médecine en Algérie où j'ai travaillé comme médecin. Ensuite, j'ai fait mes équivalences en Syrie, en langue arabe. Et j'ai travaillé aussi comme médecin. Ensuite, en Arabie Saoudite où j'ai fait mes équivalences. J'ai travaillé aussi comme médecin. Et la fin de parcours, c'était le Canada. Et maintenant, ici, j'ai fait des équivalences pour infirmière clinicienne, où je travaille comme infirmière clinicienne. Comme médecin, je suis toujours dans la procédure de faire mes équivalences, qui tarde un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? C'est possible, oui. Je suis vraiment dans la procédure pour la deuxième fois. Wow. J'espère que ça va marcher cette fois. Ben là, c'est parce qu'on entend tellement qu'on a besoin de médecins, puis on entend une dame comme toi, le seul mot qui me vient en tête, c'est résilience. Puis je me dis, il y a quelqu'un qui veut en ce moment, qui a les capacités. Oui, je veux tellement et vraiment, je n'arrête pas d'essayer pour ne pas regretter un jour que je n'ai pas essayé suffisamment de le faire. Et c'est sûr, au début de l'immigration, ce n'est pas facile de faire les équivalences de médecine parce que c'est un parcours qui est lent et coûteux. Oui, OK. Alors, c'est un parcours qui nécessite que tu dois toujours être en contact, aller chercher tes documents initiaux de ton université. Le problème, moi, j'ai fait mes études en 2001 en Algérie. Ouais. Et j'ai plus de contact, moi, avec l'Algérie. Alors, c'est ça qui fait que l'ordre des médecins ou le conseil médical rend les choses pas faciles pour nous. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils ont besoin toujours des documents avant déjà de donner l'autorisation de passer un examen de médecine. Incroyable. Au niveau de votre famille, est-ce que vos enfants étudient en ce moment à Shawinigan? Quels âges ils ont? J'ai une fille de 19 ans qui étudie à Anistique, à Montréal, au Cégep de Montréal, en radio-oncologie. Et qui réussit très bien. Dans les traces de sa mère, un peu, on dirait. Oui, un petit peu, oui. Elle est très bonne, je suis très fière d'elle parce qu'elle, on est arrivé ici, elle avait 12 ans. Elle ne parlait pas du tout français. Elle était à 100% anglophone. Elle a eu de la misère pendant 2 ans. Les premières 2 ans, elle ne parlait pas du tout. Elle a réussi ces années, pareil, d'études. On traduisait, je me souviens, je traduisais le livre d'histoire mot par mot pour qu'elle puisse réussir son examen d'histoire. Et, l'histoire du Québec, là? Oui, l'histoire du Québec. C'est ça. On a passé des nuits, moi et elle, à travailler sur ça. Pour qu'elle rate pas une année, je voulais pas que ma fille paye pour mon choix. Non. C'est ça, je me sentais pendant 2 ans qu'elle subit les conséquences de mon choix. C'était vraiment mon choix. En même temps, j'espère que tu es consciente de ce que tu leur proposes comme exemple de résilience puis de force, là. Si ta fille est capable de faire ça, c'est parce qu'elle a un bon modèle, là. Oui, j'espère. J'espère. Des fois, je me dis, est-ce qu'elle va un jour me pardonner ce qu'elle a subi pendant 2 ans? Mais parce que c'est l'immigration pour nous comme adultes, ainsi que pour un enfant ado. Ouais. C'est comme un déracinement de ses amis. Mais c'est ça, tu as déjà des enjeux en tant qu'adolescente. C'est déjà ça, ils subissent déjà, ma fille a subi ça comme déchirure. Et arrivant ici, 0 amis, 0... aucun repère, aucune référence culturelle. C'est ça, il n'y a pas de stabilité, oui, sur le plan ni émotionnel, ni... on ne sait rien sur le futur aussi. Ben non. Tu sais pas ce qu'il y a à VRAC TV. C'est ça. Alors, je lui ai consacré vraiment mes premiers 2 ans à elle. J'ai rien fait à part me consacrer pour l'adaptation de mes 3 enfants. Et pourquoi vous avez choisi de vous établir à Shawinigan, ta famille et toi?
Et Shawinigan, quand je suis arrivée en 2009, moi, je suis arrivée ici comme immigrante permanente en 2016. Okay. Le parcours de migration a pris de 2009, où j'ai commencé à envoyer des demandes d'immigration. Ça a commencé en 2009. Travailler sur un dossier qui est énorme, on ne peut pas imaginer. Préparation de dossier, ça m'a pris 1 an. Déjà, juste préparer les papiers qu'ils demandent et faire les correspondances. Ensuite, nous ont demandé des examens pour le français. Moi et mon ex-conjoint, on était obligés de voyager à Dubaï pour passer les examens, pour passer les entrevues. C'est vraiment juste la préparation. À l'ambassade canadienne là-bas? Française. Française, OK. Et ensuite, à l'ambassade canadienne, on a fait les entrevues. Et un dossier médical énorme aussi, dans des noms de cliniques médicales privées dédiées pour l'immigration à Canada. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Moi et mon ex, nous étions tous les deux des médecins. Alors, on avait les moyens de pouvoir le faire, parce que juste ça moi, je me rappelle, 1 an, ça m'a coûté $10 000 juste pour faire tout ce qu'il faut pour l'immigration. Alors, quand même, il faut penser que les gens qui immigrent, c'est des gens... je connais du monde qui ont vendu des maisons pour pouvoir arriver ici, s'installer. Incroyable. Alors, c'est vraiment les gens qui choisissent vraiment de venir ici. Il y en a des gens qui vont trouver ça comme un sacrifice qu'ils ont fait pour s'adapter. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un accueil. Et n'importe quel point négatif qui est porté contre eux, ça leur affaiblit beaucoup. Ça fait comme une dépression, parce qu'ils ont fait déjà un parcours lent. Puis est-ce que c'est une raison d'avoir choisi Shawinigan, l'accueil que vous avez reçu? Shawinigan, c'était ma sœur qui était déjà là. OK. Et moi, c'est ça, en 2009, j'ai aimé beaucoup le paysage. Ouais, hein? J'ai aimé beaucoup la tranquillité. Une ville dans une forêt. Oui, c'est ça. J'ai aimé beaucoup la descente de la rivière de Shawinigan Sud. Quand on descend, on voit la promenade et tout ça, c'est magnifique. Wow. Ça m'a attiré beaucoup. Et c'était parmi les choses de décision. Et plus, je suis atterrie à Montréal. J'ai resté 3 mois avec mes enfants. Et mes enfants, puisqu'ils parlent anglais, ils n'ont appris aucun mot français à Montréal. Et la loi 201 dit qu'ils n'ont pas accepté d'être dans le high school en anglais. Okay. Alors, je suis obligée de les inscrire dans des écoles françaises. Je refusais de les mettre dans des classes d'accueil. À Montréal, les classes d'accueil, le problème, ils peuvent perdre 1 an ou 2 ans. Oui, il y en a. Je ne suis pas contre les gens qui font ce choix-là. Chacun notre parcours. Il y en a beaucoup de monde qui acceptent que leurs enfants rentrent et ils réussissent pareil. Mais moi, mes enfants, ils parlent arabe, ils parlent anglais. Je trouvais que ça va être lent à Montréal. Qu'il apprend le français. Les 2 plus jeunes, ça a pris même pas 6 mois. Ah ouais, hein? À l'école, ils avaient des très bonnes notes en français. Et on était chanceux d'avoir un directeur qui était très compréhensif. Il n'a pas fait la première évaluation de mes 2 enfants. Okay. Il m'a dit c'est pas juste qu'ils sont évalués pour quelque chose qu'ils connaissent pas. Wow. Alors, on a fait juste la 2e et la 3e évaluation. J'étais chanceuse d'avoir un bon directeur d'école, l'école de bâtisseurs de mes enfants. Puis vous avez vécu ça comment, votre famille, l'immigration? Ensemble, c'est quoi le processus? Comment tu te sens quand tu émigres à un endroit? Maintenant, vis-à-vis après 6 ans d'immigration, au début, c'est quoi votre Un petit mélange des deux, peut-être? Commencer avec à l'époque, puis aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je commence à récolter maintenant un petit peu. OK. Bon, ça pousse, là. Je me sens plus stable. Je regarde pas beaucoup le passé. Mais ta plus grande commence déjà à s'installer. Oui, ma plus grande. Tes 2 petits, oui. je m'en disais, sont bilingues, mais sont trilingues. Oui, oui. Mais... c'est ça. Maintenant, je commence à... Avant, je me mettais toujours en question. Maintenant, non. Je suis persuadée et j'espère que j'ai fait le bon choix pour ma famille. Ah, je pense que oui. Oui, j'espère. Je le vois dans tes yeux. C'est ça. Et quel genre de conseils donneriez-vous aux familles immigrantes qui choisissent de s'établir à Shawi? De s'établir à Shawi... je sais que toutes les familles immigrantes qui viennent déjà à Shawinigan, ce que je connais, la majorité, c'est des gens qui ont déjà un bagage et qui sont hautement qualifiés. Okay. Alors, quand ils viennent, ils trouvent un travail, il faut juste être fort et prendre le temps de vraiment comprendre la société. Ouais. Et même les remarques qu'ils reçoivent des gens, c'est pas parce que les gens veulent être méchants. C'est juste les gens sont dans la méconnaissance de différence. Exact.
Shawinigan comme ville, c'est une ville où la société n'était pas habituée à recevoir des gens différents. Pas du tout. Et des gens de couleur ou bien des gens d'autres cultures. Mm-hmm. Alors, juste donner le temps à que les gens nous acceptent et il faut parler. Ah ouais? Il ne faut pas rester silencieux. Ben non, il ne faut pas. Et s'il reçoit des commentaires négatifs, que ce soit de l'école ou de milieu de travail, il faut parler. Il ne faut pas rester silencieux et dire on va laisser la vague passer. Oui, il faut laisser la vague passer, mais il faut parler. Moi, pour mes enfants, c'était presque chaque semaine, chaque 2 semaines, je me présente à l'école, je me présente au séminaire Sainte-Marie pour parler de nous et qu'ils doivent vraiment comprendre la situation de mes enfants. Parler, c'est vraiment le bon mot. Oui. Puis là, tu parles pour les personnes, pour des suggestions, personnes qui veulent s'établir ici, mais moi, je dis ça pour les gens d'ici. Parler avec des personnes qui choisissent de s'établir ici, parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître des perles, connaître d'où vous venez, c'est quoi votre culture, c'est quoi votre chemin. On dirait que ça met si tu as des jugements ou si tu as des questions ou des peurs, entre guillemets, il y a des gens qui peuvent peut-être avoir des peurs parce que c'est de l'inconnu, ben ça va vous ouvrir une porte sur le monde, là, c'est incroyable. C'est sûr, et le média mondial, le média mondial ne joue pas toujours dans notre intérêt. Non. Parce que le média mondial, en général, moi je parle comme une femme arabe, musulmane, média mondial, elle donne comme une vision un petit peu, c'est pas la réalité. Ben non. C'est pas une réalité d'une femme qui est intellectuelle, qui travaille, qui est indépendante. Toujours, il montre la femme comme une femme soumise, et c'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a partout dans le monde des femmes soumises, même si on veut dire aux États-Unis, à l'Angleterre, il y a des femmes soumises, mais ça fait pas la réalité de toutes les femmes. Non. C'est pour ça qu'il faut parler. Le préjugé existe. Ouais. Je dis pas non partout, mais il faut juste être forte. Moi, je conseille les mamans, les femmes, être fortes à se présenter, même avec nos différences, de dire on a une voix, on est présente, on est là pour nos enfants. Je sais que je viens d'une culture où la maman est très importante pour ses enfants. Et on garde les liens forts, on a des valeurs, il faut parler de nos valeurs que je vois, moi je travaille maintenant depuis 4 ans à Shawinigan, on partage les mêmes valeurs, l'être humain est le même, on a juste des bons et des mauvais personnes. Exact. Mais l'être humain, la vérité, c'est une valeur que tout le monde partage, que ce soit de différentes religions, même les gens qui n'ont pas les valeurs, c'est ça l'être humain. Je comprends très bien. C'est ça. Et est-ce que c'est tous les membres de votre famille qui se sont adaptés à Shawinigan de la même façon? Je pense pas, là. Non. On est tous des humains différents qui s'adaptent. C'est ça. Pour ça, j'ai dit, il faut être fort. Moi, j'ai eu une séparation de mon ex-conjoint où j'ai atterri avec lui ici. C'était une décision pourtant de nous deux. Mais lui, il a trouvé ça difficile, je le comprends très bien. Et il a décidé de faire marche arrière et il était étonné parce que quand même, comme union familiale, ça faisait 18 ans qu'on était ensemble et c'est un homme bien aussi, que je ne peux pas dire que c'était juste qu'il était fatigué à ne pas trouver de travail. Ouais. Et c'était quelqu'un qui a l'habitude de toujours travailler. Mais tu avais une quête pour toi, tes enfants? Oui. Moi, je voulais pas faire encore marche arrière. J'étais fatiguée de me déplacer toujours pour me retrouver ou trouver un terrain pour que mes enfants puissent vraiment être eux-mêmes. Moi, j'ai cherché la liberté d'expression, la liberté de vivre. Je voulais donner ça à mes enfants et j'espère qu'ils vont trouver ça ici. J'espère que tu sais que tu es forte. Merci. Hein? Parce que là, tu décides de faire le move, tu t'es buté à toutes sortes de choses ici. Puis en plus, il y a la deuxième roue du carrosse qui quitte au moment de le faire, puis tu continues de foncer. En tout cas, bravo. Tu te sens comment aujourd'hui en tant qu'immigrante à Shawinigan? On a fait un peu le tour aujourd'hui. Là, tu te sens plus calme? Est-ce que tu vois l'avenir d'une bonne façon? Oui. J'étais toujours positive et je continue à être positive et je dis toujours la vie va me redonner ce que j'ai donné. Ouais. C'est-à-dire je vais pas arrêter de donner, d'aimer. Je travaille avec une clientèle presque à 100% shawiniganien. Je donne de l'amour, je donne de l'affection, je donne des soins. Je continue à donner les mêmes soins que j'étais habituée à donner. Dans ma tête,
je ne fais pas de différence entre un être humain de différentes ethnies ou de différentes couleurs. Et je crois que la vie va me redonner ce que j'ai donné. Je suis persuadée de ça. Ben, je te souhaite tout ça. Puis je te souhaite tout le bonheur du monde. Puis Merci beaucoup. plein d'énergie. Toi et ta petite famille. Najla, merci. Merci beaucoup à toi aussi.